C'est parti pour de la terminale physique-chimie, le résumé des formules sur les piles. Préparation pour le bac, les devoirs. Alors les piles, tout d'abord il faut savoir gérer le taux d'avancement. Taux d'avancement, taux est égal à xf sur xmax. Donc vous devez savoir que si le taux est égal à 1, la transformation sera totale. Si le taux est inférieur à 1, la transformation sera non totale. XF, on va le trouver grâce au tableau d'avancement. Et Xmax, ce sera si on consomme entièrement l'un des réactifs. La réaction chimique. Donc je prends une réaction chimique. Les minuscules correspondent à des coefficients stoichiométriques. A, B à des réactifs. Et grand C, grand D à des produits. Donc il va falloir trouver le quotient de réaction. Le quotient de réaction qu'on va écrire QR. Qui sera égal du coup au produit des concentrations des produits avec la puissance de leur stoichiométrie divisé par le produit des réactifs. Attention, pas de solvant ou de solide dans le quotient de réaction. Donc tout ce qui est à l'état liquide, on ne mettra pas. Tout ce qui est à l'état solide, on ne mettra pas non plus. Donc on mettra que ce qui est en solution aqueuse. Donc à l'équilibre, le quotient de réaction équilibre, on peut l'écrire K. Et du coup, on réécrira la même formule, mais sauf qu'il faudra penser à mettre EC sur chaque concentration. Évolution du quotient de réaction. Donc le but du jeu, le quotient de réaction doit se rapprocher de l'équilibre K. Donc, si on connaît K, on va calculer le QR. Et si on trouve que le QR est plus petit que K, donc ça veut dire que ça va fonctionner dans le sens direct. Et si le QR est plus grand que K, c'est-à-dire que la réaction va fonctionner dans le sens indirect. Donc sens direct, c'est-à-dire lire la réaction dans le sens classique, c'est-à-dire dans ce sens-là, les réactifs donnent les produits. Et si on trouve que QR est plus grand que K, bah, ça veut dire que c'est en fait ça fonctionne dans l'autre sens. Donc inverser le sens de lecture de la réaction. Donc on a le schéma d'une pile. Alors à savoir refaire. Donc on prend deux béchers avec deux solutions électrolytes. On met une barre de cuivre par exemple, une barre de zinc. Une petite résistance, des câbles. Donc ici il va y avoir les électrons qui vont circuler à l'extérieur du circuit. Donc de la borne moins vers la borne plus. Les électrons sont créés par la borne moins. La borne moins s'appelle l'anode. L'anode se déroule l'oxydation. Pour s'en souvenir, c'est voyelle, voyelle. Et par exemple, l'oxydation du zinc, bah, c'est le zinc qui se transforme en Zn de plus 2 électrons. On libère bien 2 électrons. La borne positive, c'est la cathode, qu'on appellera aussi réduction. Donc cathode et réduction, ça commence par une consonne, pour s'en souvenir. Et la réduction, on fabrique un réducteur. Donc on partira de la forme oxydante, Cu de plus les 2 électrons, puisqu'il va recevoir les électrons pour devenir du Cu. Donc le Cu2+ va être attiré par la borne cuivre. Dans ma solution ici, je vais avoir G2+ plus SO4 de moins par exemple. Dans ma solution ici, je vais avoir plutôt du Zn de plus SO4 de moins. Donc ici, il faut que j'ai le couple oxydant-réducteur du Zn. Zn de plus, Zn. Et ici, le couple du cuivre. Le pont salin qui permet de fermer le circuit et d'assurer l'électroneutralité des solutions électrolytes. Donc le pont salin, les charges positives vont aller se déplacer vers la borne positive et les charges négatives vers la borne négative. Puisque ici il va y avoir un manque de charges positives, donc le K+ va finalement combler ce manque, assurer l'électroneutralité. Et ici il va y avoir un manque de charges négatives, du coup on complète avec un autre moins. Alors la charge Q en coulomb. Q est égal à I fois delta T. Q en coulomb, I en ampères, et delta T c'est des secondes. Autre formule, Q est égal à quantité de matière des électrons fois
La constante d'Avogadro fois la charge élémentaire petit e. Charge élémentaire petit e, c'est une constante. La constante d'Avogadro en mol moins 1. Et il va trouver du coup la quantité de matière d'électrons pour trouver la charge Q en coulomb. Autre formule pour trouver la charge Q, c'est les quantités de matière des électrons fois la constante de Faraday. Constante de Faraday en coulomb par mol. Ensuite, il va falloir gérer la concentration apportée et effective dans une solution. Donc j'ai une solution qui contient la concentration apportée, H2SO4. Donc la concentration apportée, on va la calculer par la quantité de matière de soluté divisée par le volume de solution. On va devoir faire une petite réaction. Donc H2SO4 va se transformer en H++ plus SO4-, donc le cation et l'anion. Et il va falloir équilibrer les charges. Ici j'ai deux charges négatives, du coup il me faut deux charges positives, donc je vais avoir 2H+. Donc ensuite il va falloir trouver les concentrations des ions à partir de la concentration apportée. Donc ici il y a un coef 2, donc la concentration de H+ sera égale à 2 fois la concentration apportée. Donc le coefficient 2 va multiplier par 2 le nombre qu'on a ici. Et ici, SO4- a le même coefficient stoichiométrique que H2SO4, donc du coup ils auront la même concentration apportée.